Alors, c'est la dernière émission de la saison, vous le savez. Toute l'équipe va pouvoir prendre des vacances. On va partir en vacances, évidemment. Ouais. Et nos ministres aussi. Nous allons d'ailleurs tenter de savoir où ils ont décidé de partir. Et pour aussi rendre hommage un peu à Hugues Delatte, évidemment. Pour cela, nous avons dépêché le plus grand journaliste de tous les temps. Il revient du ciel. Voici Léon Zitrone. Il va y avoir du décibel. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Léon Zitrone en direct du palais de son Altesse Sérénissime Macron Ier. Au moment même où vous me passez l'antenne, mon cher Guilux, les concurrents du Grand Prix des vacances viennent de s'élancer devant les caméras de Gilbert Largaga. Statut de fonctionnaire oblige, même ceux qui n'ont rien branlé durant toute l'année pourront quand même se faire dorer la pilule jusqu'à la fin du mois de juillet. Et j'aperçois déjà la première à avoir fait ses valises et ses cartons. C'est bien évidemment Elisabeth Borne, casquette paréo, canotier et mots fléchés. La première ministre est manifestement prête à tester sa propre réforme des retraites. Elle est suivie de près par le ministre de la Santé, François Braun, qui lance à ses conseillers « C'est bon, je peux y aller, il n'y a pas d'urgence ?»« Oui, monsieur le ministre, vous pouvez partir tranquille, il n'y a plus d'urgence, puisque faute de médecins, elles ont toutes fermé. » Vacances pieuses en revanche pour Gérald Darmanin qui a décidé de laver ses péchés en effectuant un pèlerinage. Une religieuse s'approche de lui pour lui demander la route pour Compostelle, ni une ni deux. Voici que Darmanin lui montre sa coquille Saint-Jacques servie avec la mayonnaise. Oh, non. Appelez la police, crie la bonne sœur, appelez la police. Mais c'est lui la police, ma sœur. Et c'est bien pour ça que c'est le bordel. Mon Dieu, Simone, je vois un nuage noir et des canadaires qui sont en train de faire des largages d'eau pour éteindre un immense feu de forêt. On me dit dans mon casque que Sandrine Rousseau a voulu démontrer qu'une femme est capable d'allumer un barbecue. La députée est toute palote et n'arrive pas à bronzer. Rendez-vous compte, même le soleil ne veut pas lui en mettre un coup. Oh, non. Une Non. fois Non. n'est pas coutume, la droite privilégie l'étranger cette année. C'est le cas d'Éric Ciotti, qui a décidé de louer un magnifique Airbnb avec vue sur la Médina entre Bobigny et Clichy-sous-Bois. Ah, qu'est-ce que c'est beau, Simone, on se croirait en Méditerranée. Il y a autant de baleines en maillot que de migrants dans les radeaux. Ah ben tiens, en parlant de maillot, je reconnais un barbu rasé de près qui déambule sur la plage du Cap d'Agde. Il s'agit de Marlène Schiappa. Depuis la baie des cochons et devant son écran, Éric Dupond-Moretti n'en perd pas une miette et continue manifestement de travailler pendant les vacances puisqu'il est raide comme la justice. Il est même à deux doigts de balancer sa crème solaire. Mon Dieu, j'assiste à l'instant même à un autre spectacle horrible dans le Finistère. Il s'agit du chanteur Dave qui a décidé de faire sécher ses gants de toilette en public. Non, c'est Marine Le Pen qui fait du topless. Oh mon Dieu, mais rangez-moi ces bigorneaux, j'en ai la palourde qui a le mal de mer. Heureusement, tout va bien pour notre président, le petit Emmanuel, a mis ses brassards et patauges dans le pédiluve de Brégançon. Mais bon sang, ne laissez pas le gosse jouer avec n'importe quoi sur la plage. Il vient de ramasser un hippocampe tout desséché. Ah non, mon Dieu, il s'agit de Madame Macron qui a oublié son monoeil. Elle est gratinée comme mon lèche-frite. Elle a attrapé un sacré coup de soleil et je peux vous dire que Brigitte ressemble moins à Bardot qu'à Richard Cochiante. Mais j'aperçois à présent un homme cheveux blancs coiffé avec un démon de pneus. Je crois que c'est Jack Nicholson. Non, mon Dieu, non. Il s'agit de Raphaël Mesrahi qui est en vacances depuis 30 ans. À force d'aimer les chats, il a la même vie qu'eux. C'est une feignasse qui passe son temps à se prélasser sur un canapé et à se lécher l'andouillette. Ce qui est normal quand on vient de Troyes. Tandis qu'à présent, venant du diable Vauvert, je vois fondre sur moi le petit peuple de France, les pauvres, les sans-grades, les gueux, un gigantesque ramassis de bidochons et de blaireaux qui envahissent le Mont Saint-Michel, les calanques de Marseille, la Tour Eiffel, les bateaux de croisière et le Mont Blanc. Ils sont les uns sur les autres, ils se bousculent. Il y a d'un côté des queues interminables devant les restaurants et de l'autre des queues gigantesques devant les toilettes où ils doivent payer 2 € pour aller vomir ce qu'ils viennent d'ingurgiter.
Quelle horreur! Nous sommes manifestement trop nombreux sur cette planète. Alors je vous en supplie, mesdames et messieurs, bonsoir. Pour réussir vos vacances cet été, restez chez vous. Ici, Léon Zitrone. À vous les studios. À vous, Cognac Jet. Léon Zitrone, Michel Dieudonné. Bravo!